Emmanuel Macron appelle l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan. Washington tente de désamorcer la polémique. Joe Biden est attendu en Irlande pour célébrer les 25 ans de l'accord de paix du Vendredi Saint. Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance, un léger recul au niveau de la planète alors que l'Europe fera un peu mieux que prévu initialement. L'Allemagne s'apprête à fermer samedi ses 3 derniers réacteurs nucléaires. Le pays mise plus que jamais sur les énergies renouvelables. Emmanuel Macron est aux Pays-Bas pour 2 jours avec la volonté de défendre l'autonomie stratégique de l'Europe. Le président français l'a expliqué dans une interview où il dit aussi que l'UE ne doit pas être suiviste de Washington ou de Pékin sur la question de Taïwan. Des propos vivement critiqués que la Maison-Blanche tente de minimiser. There's a lot of terrific bilateral cooperation just alone between the United States and France. We're focused on that. We're focused on making sure that together we're meeting the national security requirements of both our peoples. Dans son interview aux Échos à l'issue de son voyage en Chine, Emmanuel Macron dit refuser d'entrer dans une logique bloc à bloc. Le président français a révélé son point de vue au moment où l'armée chinoise s'entraînait à encercler Taïwan et simulait des bombardements sur l'île. L'interview du président français a été abondamment commentée aux États-Unis. Le New York Times estime qu'Emmanuel Macron sape les efforts américains pour contenir l'influence de Pékin. Les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan ont officiellement pris fin lundi. Mais Taipei a annoncé avoir détecté plusieurs navires de guerre et avions chinois ce mardi à proximité de son territoire. Les États-Unis, qui cherchent à contrer l'influence de Pékin dans cette région, ont pour leur part entamé des exercices militaires avec les Philippines. Ce sont en tout 18 000 soldats mobilisés pour 2 semaines par Washington et Manille, avec pour la première fois des tirs à munitions réelles prévus en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont par ailleurs conclu un accord permettant aux États-Unis d'utiliser 4 bases supplémentaires sur leur territoire, dont une située à 300 km de Taïwan. Les Philippines, un allié historique des États-Unis qui s'était pourtant rapproché de Pékin ces dernières années, mais qui a fini par revenir dans le giron américain, car Manille entretient un conflit avec Pékin sur la souveraineté des îles Spratly, un petit archipel de la mer de Chine méridionale. Des tensions ont émaillé les célébrations de l'accord du Vendredi Saint ce lundi en Irlande du Nord. Cet accord de paix conclu il y a 25 ans a mis fin à 3 décennies de violence sur ce territoire, déchiré entre républicains qui réclament une réunification avec l'Irlande et les unionistes souhaitant rester au sein du Royaume-Uni. L'événement principal entourant les commémorations est de loin l'arrivée du président américain, qui doit atterrir mardi soir à Belfast. Il sera directement accueilli sur le tarmac par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Joe Biden restera jusqu'à mercredi en Irlande du Nord avant de visiter la République d'Irlande au sud. Un voyage particulier pour le locataire de la Maison-Blanche, descendant d'émigrés irlandais arrivés en Amérique au milieu du XIXe siècle. Il doit s'adresser jeudi aux parlementaires irlandais. Joe Biden de retour sur la terre de ses ancêtres. En marge de son voyage en Irlande, le président américain doit faire une halte dans cette localité, Carlingford, où vivent des membres éloignés de sa famille. We're very proud that Joe come from Cooley. His ancestral home is now the President of America. It's an unbelievable feeling and the community is so proud of him. Joe Biden entretient des liens étroits avec la région d'origine de sa famille. Il s'y est rendu à plusieurs reprises, mais il s'agit de sa première visite en tant que président de la plus grande puissance mondiale. Le monde connaîtra cette année une croissance inférieure aux prévisions initiales. La persistance d'une inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude ont contraint le Fonds monétaire international à revoir à la baisse ses prévisions. L'institution préfère néanmoins voir la bouteille à moitié pleine. The global economy remains on track for a gradual recovery from the pandemic and Russia's war on Ukraine.
China's reopened economy is rebounding strongly. Supply chain disruptions are unwinding, while the dislocations to energy and food markets caused by the war are receding. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale pour cette année à 2,8% contre 3,4% en 2022. Un léger recul de 0,1 point par rapport à son estimation précédente en janvier. De son côté, la France, elle, devrait voir son PIB légèrement augmenter de 0,7%. Dans son ensemble, la zone euro devrait malgré tout faire mieux qu'initialement anticipé en 2023, sous l'effet d'une croissance qui s'annonce plus élevée en Espagne et en Italie. La justice belge a décidé mardi de libérer l'un des accusés du scandale de corruption au Parlement européen. L'eurodéputé belge Marc Tarabella sortira de prison dans les prochains jours, mais devra porter un bracelet électronique, assure son avocat. Il rappelle que son client a toujours clamé son innocence et son absence de lien avec les faits. La semaine dernière, le cerveau présumé de l'affaire, Pier Antonio Panzeri, est lui aussi sorti de prison. Il a décidé de collaborer avec les juges sous le statut de repenti. Sur les 5 personnes mises en examen depuis les révélations de l'affaire en décembre dernier, presque toutes sont sous surveillance électronique. Seule l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste pour le moment derrière les barreaux. L'Allemagne va débrancher samedi ses 3 derniers réacteurs nucléaires qui ont fourni l'an passé 6% de l'énergie du pays. L'arrêt de l'atome avait été acté par Berlin en 2002, puis accéléré après la catastrophe de Fukushima. Face à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique, le gouvernement allemand avait prolongé de quelques mois l'exploitation des dernières centrales pour permettre au pays très dépendant du gaz russe de passer l'hiver. Le démantèlement des sites nucléaires prendra de nombreuses années. In der Zerlegehalle werden wir Großkomponenten, das heißt Dampferzeuger und Reaktordruckgefäße zerlegen und damit werden wir noch bis in die 40er, 50er Jahre beschäftigt sein. Der Rückbau der Zerlegehalle ist für die 60er Jahre eingeplant. L'arrêt programmé du nucléaire s'est accompagné d'une augmentation significative des énergies renouvelables qui représentent désormais 46% du mix énergétique allemand. Le pays devra poursuivre ses efforts en ce sens alors que les dernières centrales à charbon doivent fermer d'ici 2038. À l'approche de l'élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a invité Vladimir Poutine pour l'inauguration à la fin du mois de la première centrale nucléaire du pays, construite par la Russie. Cette invitation intervient alors que le président turc s'est posé en médiateur dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev, œuvrant notamment pour le déblocage des céréales ukrainiennes. Avant l'élection présidentielle du 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est dans une difficile position d'équilibriste sur la scène internationale. The challenge for Turkey is going to be to define itself where it stands. If the opposition wins, Turkey is going to side with the West. It doesn't mean that the West is a perfect world. The West also has lots of problems in terms of democracy, in terms of political rights. When you look at the situation in England, in Hungary, in Poland, you don't see very nice pictures over there either. Pour l'Occident, Recep Tayyip Erdogan suscite toujours des interrogations, voire la méfiance. En décembre dernier, il avait multiplié les menaces vis-à-vis de la Grèce, pourtant un partenaire de l'OTAN, en déclarant notamment qu'un missile pourrait atterrir à Athènes. La militarisation des îles grecques de la mer Égée orientale avait attisé sa colère. Alors que la Turquie reste un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, Bruxelles a pointé l'absence de progrès et l'autoritarisme du gouvernement turc. People totally forgot that issue here in Turkey, and it is obvious to many people, many factions of the society, that the membership of the EU is a dream. It's not a reality anymore. I don't see that both sides have a strong desire to come together. L'Union européenne a pourtant besoin de la Turquie dans des domaines clés comme l'immigration.
Bruxelles a mis en place un mécanisme financier qui a déjà mobilisé 6 milliards d'euros pour permettre à Ankara de prendre en charge les quelques 4 millions de réfugiés que la Turquie accueille sur son sol. Erdogan, qui s'est rapproché du régime de Damas, a dit souhaiter le rapatriement d'1 million de réfugiés syriens. Vive polémique à Amsterdam où le projet de délocaliser en banlieue le quartier rouge rencontre de multiples oppositions. La bourgmestre Femke Halsema rêve de débarrasser le centre-ville des cabines à l'amour tarifé. Un centre érotique est envisagé, mais sur place, les habitants craignent pour leur tranquillité. Wij zijn tegen een megabordeel. Waarom? Omdat wij in een woonbuurt wonen. En we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt. En heel veel jonge kinderen en dergelijke. En we willen ook geen toeristen zoals op de Wallen. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen. Les premières intéressées appellent à sauver le quartier rouge. Elles assurent que les déplacés nuiraient à leur gagne-pain et à leur sécurité. Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van dat we dat hebben gezegd. En wat ik persoonlijk heel kwalijk vind is dat de burgemeester zegt dat wij alleen maar een toeristische attractie zijn en dat de mensen ons komen uitlachen en ons vernederen daar op de Wallen. En dat is gewoon niet zo. 3 sites de banlieue sont envisagés pour délocaliser le quartier rouge. 2 des sites sont dans le sud d'Amsterdam, à proximité immédiate du nouveau siège de l'Agence européenne des médicaments. L'organisme européen a lui aussi exprimé sa ferme opposition à l'idée d'un centre érotique à côté de ses bureaux. Make a show.